Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance générale en ce qui concerne le collectif des flammes jumelles dans sa polarité féminine. Alors avant de commencer ce tirage, je ressens de vous dire ce qui m'est apparu avant même que je commence à battre les cartes. Il y a comme une lourdeur dans le collectif féminin, il y a quelque chose qui s'est bloqué. Alors déjà au vu des trois premières cartes, cela m'a été confirmé rapidement. Je ne sais pas encore ce que me réserve le reste du tirage puisque je tire les cartes et je les découvre pratiquement en même temps que vous. Mais pour ma part, au niveau des énergies, au niveau de ce que je ressens dans le collectif féminin pour la semaine à venir, visiblement il y a comme une lourdeur, il y a des blocages, il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans les profondeurs. J'entends le sacré féminin. Pour ma part, cela fait quelques jours que dans mon corps, j'ai le sentiment qu'au niveau de mon féminin sacré, quelque chose est en train de se nettoyer. Un peu malgré moi, je dois vous avouer, mais il y a véritablement quelque chose dans les profondeurs du sacré féminin qui est en train d'être nettoyé, d'être purifié, d'être transformé. Voilà, ça c'était juste pour vous faire part de mon intuition profonde par rapport à mon parcours de flamme jumelle, par rapport à mon corps de femme. Peut-être que certaines d'entre vous ont ressenti la même chose ou ressentent actuellement la même chose sans vraiment s'expliquer pourquoi. Voilà, pour ce qui est du tirage. Alors, nous avons la douleur qui est tombée à l'envers et celle-ci est venue m'indiquer qu'il y a quelque chose au niveau des douleurs intérieures qui s'est bloqué. Il semblerait que certaines d'entre vous, certains ou certaines d'entre vous, bloquent peut-être un certain aspect à ces douleurs, à ces souffrances qui sont en vous, et qu'il faudrait débloquer, il faudrait reconnaître, il faudrait libérer. Mais en ce qui concerne la semaine à venir, il semblerait que ce chemin, ce choix qu'il est nécessaire de faire, soit bloqué. La carte du destin est également tombée à l'envers, alors il y a peut-être une perte de confiance, il y a peut-être une perte de foi, il y a peut-être tout simplement une fatigue, un découragement face au destin qu'est celui des flammes jumelles. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous n'ont plus envie, n'ont plus la volonté, n'ont plus le courage de continuer à s'accrocher, à rester alignés à ce destin. Et la dernière, eh bien, l'amour inconditionnel est également retourné et indique qu'il est aussi question d'un blocage par rapport à l'amour inconditionnel que vous portez à vous-même et par extension bien évidemment à votre autre, au lien, à cette relation. Dans tous les cas, il est question d'un véritable blocage au niveau de cet amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Au niveau des vibrations, je me suis servi d'un autre oracle pour cette fois. Et au vu de la première carte, eh bien, je ne suis pas tout faux dans mes ressentis, puisque c'est la carte de l'obscurité qui est tombée. Pour moi, cette carte a tout de suite résonné comme un grand vide. Il est question d'obscurité, il est question peut-être d'un sentiment de vide. Alors même que je vous transmets ce message, à l'intérieur de moi, j'ai comme la sensation de tomber dans un grand vide au niveau de mon corps. On me fait ressentir véritablement comme le néant en fait. Comme si vous vous trouviez en ce moment ou que vous allez traverser peut-être pendant cette semaine des périodes où vous allez vous sentir comme dans le néant, perdu au milieu de cette obscurité. Alors je ne peux m'empêcher de voir ce point blanc au centre de cette carte qui pour moi vous appelle tout simplement à rester dans l'espoir que la lumière continue à briller même si vous vous sentez actuellement dans une période d'obscurité. Au niveau vibratoire, on vous invite à une purification. Il y a une notion de purification. Peut-être que le féminin sacré, actuellement au niveau vibratoire, est dans une période de purification. C'est ce que j'entends là, ici et maintenant.
Il est question de nettoyage, il est question de purification, peut-être de manière très inconsciente, puisque c'est dans les vibrations que se présente cette purification. Il est bien évident que vous pouvez participer à cette purification en vous rapprochant tout simplement de l'élément eau, de vous servir de l'eau, de vous prendre des espaces pour aller vous baigner tout simplement. En tout cas, il est question de purification dans cette semaine. Il y a également la carte du doute. Alors, je ne suis pas étonnée de voir cette carte apparaître compte tenu de toutes les autres qui sont retournées. Il y a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui sont véritablement dans une période de doute ou qui vont se trouver dans cette période de doute tout au long de cette semaine. Pour ma part, ce que j'entends, c'est qu'il sera nécessaire pour vous de faire un véritable travail de lâcher prise par rapport à ces doutes. Acceptez tout simplement de traverser ces doutes, acceptez de vous poser des questions, acceptez les questions qui vont venir à vous et tout simplement ne pas rentrer dans une lutte avec votre mental. Laissez tout simplement vos doutes apparaître. Essayez de les accueillir tout au long de cette semaine sans même lutter. La carte de l'éternité, pour moi, résonne dans le sens qu'il y a une fondation au fond de vous-même qui est solide, qui fait partie de cette éternité, puisque nous sommes dans ces vibrations de flammes jumelles. Nous faisons partie de l'éternité. Peut-être que cette période, cette semaine, est tout simplement une période de restructuration profonde. Ce que je ressens maintenant, c'est qu'une restructuration au niveau de notre ADN énergétique est en train de se faire, est en train de s'effectuer un petit peu malgré nous et malgré notre volonté. Et c'est peut-être pour ça que je ressens ce besoin de faire un certain lâcher-prise et de ne plus rentrer dans une forme de lutte. Il y a la carte du choix au niveau des vibrations. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous, au sortir de cette semaine, seront confrontés à certains choix qu'il sera nécessaire de faire, de poser et que vous devrez peut-être vous positionner par rapport à vos nouvelles vibrations, puisque je ressens très fortement qu'au sortir de cette semaine, les vibrations du féminin sacré ne seront plus les mêmes et qu'il y aura peut-être des choix qui se présenteront à vous, chère féminine, et que vous serez peut-être à même à ce moment-là d'effectuer certains de ces choix. La carte de la pénitence vient parler bien évidemment de souffrance, vient parler de pardon, vient parler d'une certaine forme de condamnation. Il y a peut-être certaines ou certains d'entre vous qui se condamnent encore, qui ont encore des pensées de jugement vis-à-vis de comportements que vous avez peut-être eu vous-même à l'égard d'autres, à l'égard de votre autre. Et au niveau vibratoire, il est peut-être le temps maintenant de vous accorder un pardon, de rentrer dans une forme de compréhension par rapport à ces comportements, à ces schémas de pensée, à ces croyances que vous avez eues et qu'il est aujourd'hui temps pour vous de lâcher prise par rapport à tout ça et d'accepter tout simplement que cela a été certes, mais qu'aujourd'hui vous n'êtes plus la même personne et qu'il est temps de vous pardonner tout simplement. Et la dernière carte me réjouit puisqu'il est question de bénédiction. Pour moi, cette carte résonne dans deux interprétations. Il est question de bénédiction par rapport à tout ce que vous avez pu traverser ou que vous allez traverser encore. L'univers, pour moi, nous rappelle que tout peut être transformé en bénédiction à partir du moment où nous choisissons de le voir ainsi. Cela est dans nos mains, dans notre propre pouvoir intérieur, de poser le regard juste par rapport à des situations que nous avons traversées ou que nous allons traverser. Au niveau de votre âme, il est question de faire preuve d'une certaine créativité. Votre âme vous invite à un certain mouvement. Il peut s'agir
d'activités tout simplement où il est question de mouvement. Cela peut être des activités comme le yoga, comme tout simplement la course à pied, des activités qui vous offrent la possibilité de rentrer dans un certain mouvement avec votre corps. Il est également question de musique. Essayez peut-être de retrouver votre passion. Il y a une passion en vous qui visiblement a besoin d'être explorée, d'être développée. Laissez-vous aller, ressentez cette passion et laissez-la peut-être émerger de vous. Et c'est encore une invitation, chère féminine, à libérer cet enfant qui se trouve à l'intérieur de vous et qui a cette créativité de manière innée. Essayez de rentrer en résonance avec cet enfant pour lui permettre de vous montrer de quoi il est capable en termes de créativité. Encore un rappel, puisqu'il est question des enfants, il est question d'amour universel, d'amour inconditionnel, il est question de pureté. Votre âme a véritablement besoin que vous retrouviez l'amour inconditionnel que vous portez, que vous ressentiez cette pureté d'amour en vous et qu'ainsi vous puissiez retrouver une certaine innocence. Et c'est une invitation de votre âme à prendre soin de cet enfant intérieur. Il y a la carte du questionnement. Alors pour moi, celle-ci résonne clairement avec la carte des doutes, qui était déjà dans les vibrations. N'hésitez pas à rentrer dans votre intériorité lorsqu'il est question de questionnement et allez tout simplement vous mettre à l'écoute de tout ce qui vous habite, qu'il s'agisse de votre part féminine, qu'il s'agisse de votre part masculine. Il y a des parts en vous qui se posent des questions et votre âme vous invite à retrouver le chemin de votre vérité, tout simplement, qui se trouve, je vous le rappelle, tout simplement à l'intérieur de votre âme. Essayez de vous ménager des instants qui vous permettront d'aller visiter, d'aller retrouver votre âme pour peut-être trouver des réponses. Si certains ou certaines d'entre vous avaient posé des questions à l'univers, sachez que l'univers vous répond par la négative. Il me semble bien qu'au niveau des féminines, dans le tirage d'hier, il était déjà question d'une réponse négative de l'univers ou de la source. Votre âme vous invite encore à vous occuper de votre santé, encore une fois, ménagez-vous des instants pour vous occuper de votre corps matière. Il est important que vous preniez soin de votre corps puisqu'il est le temple qui abrite votre âme. Votre âme a besoin de son véhicule terrestre pour pouvoir expérimenter ce qu'elle a choisi de venir expérimenter. Et c'est à vous de prendre soin de ce temple. Donnez-vous du temps, faites ce qui vous ravit le cœur, entreprenez des démarches au niveau de certaines activités qui génèrent en vous un certain enthousiasme. La carte de l'automne est tombée, eh bien nous sommes en automne, il est question pour vous, chère féminine, en tout cas pour cette semaine, de détachement. Il y a un détachement peut-être qu'il faudra faire par rapport à certaines situations de votre vie. Il est question de vous dépouiller. Pour moi, elle est parfaitement en adéquation avec tout le reste du tirage. Il est véritablement question pour les féminines cette semaine de passer par une étape de dépouillement total. Il y a pour moi dans les vibrations un petit rappel déjà au niveau de la purification. Vous avez également des choix qui vous seront proposés, donc il y aura peut-être certaines prises de conscience par rapport à des schémas, à des comportements, à des situations qui ne sont plus bonnes pour vous et dont il faudra vous défaire. Encore la carte de l'égalité, petit rappel de votre âme qu'il est question de retrouver votre équilibre, chère flamme jumelle féminine, votre équilibre dans votre intériorité, donc équilibrer vos deux polarités intérieures. Il est question également d'acceptation, il y a une forme d'acceptation à faire cette semaine et c'est exactement ce que je ressentais au niveau vibratoire. On nous invite, puisque je fais partie du collectif des féminines, on nous invite pour cette semaine en tout cas à accepter et à lâcher prise par rapport à des vibrations qui sont en train d'effectuer un travail en profondeur dans le féminin sacré et dont nous ne sommes pas forcément maîtres.
Et c'est encore une invitation de notre âme à reconnaître notre similitude. Nous sommes tous semblables, nous sommes tous égaux. Et la dernière de votre âme vient encore vous parler d'une transformation, encore une confirmation par rapport au ressenti de base que j'avais avant même de retourner les cartes. Il est véritablement question d'une période de transformation pour vous, chère féminine. C'est une période de changement, il y a un bouleversement intérieur qui est en train de s'effectuer pour certains ou certaines d'entre vous. Sachez qu'il est question également de croissance. On vous invite tout simplement par cette magnifique carte représentée par un papillon à déployer vos ailes et à vous envoler, chère féminine. Au niveau de votre psyché, je vais vous parler pour commencer des arcanes majeures qui sont tombés. Il y en a eu beaucoup. Et les arcanes majeures sont des messages importants que la source vous invite à bien intégrer. La première qui est tombée vient parler de vérité. Il est question peut-être pour cette semaine de retourner véritablement dans vos profondeurs et peut-être même un petit peu plus profondément qu'à l'accoutumée. Il est véritablement question d'aller rechercher la vérité qui vous habite dans le tréfonds de votre âme. Pour ce faire, eh bien, sans surprise, il est question d'éveil. Il sera peut-être nécessaire pour vous, ou pour certaines d'entre vous en tout cas, d'entreprendre un véritable travail d'éveil spirituel. Mais pour ce que je ressens maintenant, c'est un éveil encore plus profond. Il y en a peut-être qui ont amorcé cet éveil spirituel. Et là, l'univers vous demande de passer à une étape encore plus profonde, j'ai pas envie de dire supérieure, je ressens plutôt le mot profond. Il y a une profondeur à chercher à atteindre. La carte du chakra sacré, eh bien voilà, c'est véritablement au niveau du sacré, du féminin sacré, c'est vraiment ce que je ressens vibratoirement parlant. Il y a un véritable travail au niveau du chakra sacré qui est en train de se faire et auquel nous pouvons participer de manière active, chère féminine. Et je dis bien nous, puisque je me sens tout aussi concernée que vous. Il y a véritablement un travail au niveau de notre féminin sacré qu'il est nécessaire d'entreprendre cette semaine. N'hésitez pas à plonger dans votre chakra, portez du orange peut-être tout au long de cette semaine. Renseignez-vous sur les pierres qu'il est nécessaire peut-être de porter également pour activer, pour aider le chakra sacré à se déployer, à s'énergiser, à s'ouvrir peut-être. Pour moi, c'est un message qui est important au niveau des énergies, des vibrations que je ressens maintenant alors que je suis en train de vous transmettre ce message. Mon corps est en train de vibrer avec énormément de force, donc il y a un véritable appel au niveau du chakra sacré. La destinée est encore tombée pour vous, chère féminine. Il est peut-être question d'une destinée qui sera reliée à ce féminin sacré. Il est peut-être question de retrouver notre destinée en étant véritablement à l'écoute de nos intuitions. Il est peut-être important, j'entends le mot urgent également pour d'autres. Il y a une véritable urgence à se recaler, se repositionner par rapport à cette destinée qui est lié à notre statut de flamme jumelle. Il est question de retrouver le véritable sens de cette destinée. Pour moi, cette carte rentre clairement en résonance avec la vérité. Il est question de vérité, il est question de destin. Et la dernière, encore une fois, vient parler d'un certain triomphe. Alors je ne sais pas si vous arrivez à bien voir la carte, mais pour moi, cette carte rentre en résonance avec le féminin sacré. Il y a une couleur qui se dégage et qui est quasiment identique à la carte du chakra sacré. C'est cette couleur jaune orangé, et si vous observez la carte du triomphe, eh bien la même couleur est au centre de cette carte. Il est question pour nous de triomphe si nous arrivons peut-être à dépasser cette période, à dépasser cette semaine qui s'annonce pas forcément très facile, très aisée et très fluide pour ce que je ressens. Il s'agira pour nous, chères flammes jumelles féminines, de rester bien centrées tout au long de cette semaine. Ne paniquez pas, les choses se passent peut-être un peu malgré nous. Essayez véritablement de faire preuve de lâcher prise, n'essayez pas de lutter.
Essayez plutôt de respirer calmement. Si des intuitions vous viennent, si quelque chose au niveau vibratoire vous perturbe, prenez simplement le temps de vous recentrer en respirant, en restant dans votre intériorité. Et ménagez-vous des instants de calme, de sérénité. Je sais que ce n'est pas toujours facile lorsqu'on a un quotidien avec des enfants, avec un travail, mais pour moi, pour cette semaine en tout cas, il nous est demandé de rester calme, de faire confiance, les choses se passent et si nous arrivons à retrouver ce calme, cette sérénité, à accepter ce qu'il se passe, eh bien c'est le triomphe qui nous attend au bout du tunnel. Dans le mental, il y a la croyance de souffrir en silence qui est revenue et forcément les conflits et les sentiments de défaite. Tout ceci se passe au niveau de notre mental. Bien sûr que cela nous enferme, cela ne nous permet pas d'évoluer dans notre chemin spirituel. Encore une fois, essayez de rentrer dans votre cœur lorsque ces pensées vous envahissent, si c'est le cas. Essayez de rentrer dans votre cœur, surtout gardez votre calme, laissez votre mental tout simplement faire son travail sans forcément nourrir ces pensées. Essayez de ne pas les nourrir, simplement les accepter, les visualiser. Alors, pour ma part, si je peux me permettre de vous donner mon petit truc à moi lorsque cela m'arrive, lorsque j'ai des pensées mentales qui me desservent, je les visualise, je ne les refuse pas, je les visualise et je les dépose tout simplement sur un nuage que je regarde s'éloigner. Juste un petit truc que moi j'utilise, peut-être que ce petit truc pourra vous aider tout simplement ou vous donner d'autres idées qui vous permettront de lâcher ces pensées et de ne surtout pas les nourrir. Au niveau du physique, il y a des changements financiers et matériels et il y a également un besoin de reconnaissance et de récompense qui est là. Bien évidemment que si tout ce qui nous attend est dépassé et transcendé, eh bien les changements financiers sont en chemin pour nous. Il y a effectivement des choix qui se profilent et donc auront des conséquences peut-être sur notre domaine financier et notre domaine matériel. Et il y aura peut-être pour certaines ou certains des reconnaissances et des récompenses à la clé. Et encore la carte de la victoire et du succès, c'est une carte de l'esprit. Donc mesdames, pour cette semaine, je vous en conjure, gardez espoir, gardez votre calme. Il est question d'une semaine peut-être un peu plus pénible, mais c'est une invitation à garder notre calme, à garder l'espoir, à faire preuve d'une certaine foi, puisque tout n'est pas dans nos mains. Et on nous assure une victoire, puisqu'elle était déjà dans les arcanes majeurs. Il était question de triomphe, et au niveau de notre esprit également. J'ai fait appel, parce que je l'ai ressenti sans même voir toutes ces cartes, mais maintenant je comprends mieux pourquoi j'ai fait appel à l'oracle de Gaïa, pour nous donner des indices qui pourront peut-être nous aider tout au long de cette semaine. Alors la première qui est tombée est la carte des attachements. Il est véritablement question d'attachement par rapport à des pensées peut-être, à des schémas. Il y a peut-être encore certains attachements à des formes pensées, à des comportements, à des peurs qu'il nous faut lâcher. Il y a un véritable travail de lâcher prise à faire cette semaine. Ces attachements nous contraignent et nous enferment dans certains schémas, formes, pensées. Et pour moi, cette carte résonne véritablement avec ces deux cartes qui venaient déjà nous parler de pensée mentale. Pour moi, elle rentre clairement en résonance avec ces deux cartes. Donc, chère féminine, je dois reprendre mon souffle parce que les vibrations sont tellement fortes pour moi qu'il m'est presque difficile de vous transmettre tous ces messages. Donc, je me recentre, je respire et je continue. Ne vous découragez pas, lâchez prise pour cette semaine, mesdames, c'est un véritable travail de lâcher prise qui nous attend. La libération, encore une invitation à rompre avec des attachements néfastes. Donc voilà, encore une confirmation
que ce que je ressens est bien dans les vibrations de cette semaine. Il est véritablement question de vous libérer de certains attachements qui sont néfastes, qui vous desservent actuellement. Encore la carte de la purification qui vient confirmer ce qu'il était déjà dans les vibrations de la semaine. Gaïa nous confirme qu'il est véritablement question d'un travail de purification. Si vous observez la carte, il s'agit d'une femme et pour moi, ça vient tout simplement confirmer qu'il est question d'un travail qui va se passer au niveau du féminin sacré et de manière collective. Et la dernière vient parler d'accomplissement. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais à chaque étape, que ce soit au niveau de l'âme, que ce soit au niveau des vibrations, que ce soit au niveau de la psyché, il y a toujours les cartes qui pourraient être interprétées de manière négative et la dernière est toujours une carte qui est positive. Pour moi, cette carte représente une forme d'accomplissement. Il y a peut-être quelque chose au niveau du féminin sacré qui va connaître au sortir de cette semaine un certain accomplissement. Donc, on vous invite tout simplement à rester concentré sur vos rêves, mesdames. L'amour universel vient vous parler de célébration. Alors, il est question pour cette semaine de rester attentive aux signes de l'univers. Ce que je ressens vibratoirement par rapport à cette carte, c'est qu'il sera difficile pour nous cette semaine de garder une certaine positivité, de pouvoir célébrer les choses. Pour moi, cette carte est une invitation à rester dans l'instant présent, malgré tout ce qui nous attend, malgré peut-être cette période de perturbation intérieure. Il sera véritablement question et important surtout de rester bien ancré dans votre instant présent, mesdames. Je viens de vous parler d'ancrage. Eh bien, l'amour universel le confirme. Restez connectés à la terre. Prenez du temps pour aller peut-être dans la nature, qui sera certainement un appui, un soutien tout au long de cette semaine. Il sera nécessaire de rester ancré. Donc, n'hésitez pas à travailler avec votre chakra de base. Consacrer du temps à méditer et à remettre vos racines en terre, puisque je pense que c'est grâce à cet ancrage qu'il sera plus facile de traverser cette période qui s'annonce quelque peu tumultueuse et perturbante. La carte des relations a vibré dans le sens qu'il sera nécessaire pour cette semaine, tout au plus, de rester en relation avec vos deux polarités. Essayez de ne pas couper la communication avec votre polarité féminine et votre polarité masculine. D'autant plus cette semaine, essayez de rester bien aligné avec ces polarités, d'être à l'écoute de tout ce qui va se dire sans jugement, dans une écoute bienveillante et remplie d'amour. La flamme éternelle, alors pour moi cette carte résonne dans le sens qu'il existe cette lumière à l'intérieur de nous. Je viens vous rappeler cette carte qui est posée depuis le départ. C'est une obscurité, mais il y a la lumière et cette lumière pour moi représente cette flamme éternelle qui brille en chacun de nous. La source nous le rappelle, puisque dans certains moments, lorsque nous nous sentons perdus dans le néant, nous avons tendance à perdre de vue que cette flamme est toujours là et qu'il nous suffit simplement d'aller dans notre intériorité, dans notre cœur, pour retrouver la sérénité auprès de cette flamme qui saura réchauffer votre cœur et votre âme. L'union tantrique parle de cette union, bien sûr, d'avec votre autre. Il est peut-être question d'aller puiser dans cette force tantrique qui unit les jumeaux et les jumelles entre eux pour traverser cette période de transformation profonde du féminin sacré. Il y aura peut-être des prises de conscience, il y aura de nouvelles vibrations qu'il faudra accepter, qu'il faudra peut-être accueillir à l'intérieur de nous, et qui seront peut-être une forme de tantrisme, mais entre vous et vous-même.
Et la dernière carte, encore une, vient vous parler de paradis sur terre. Pour moi, c'est encore une carte lumineuse qui nous permet de nous accrocher peut-être à cette lumière, de nous dire que tout autour de nous, il y a un monde invisible qui est là, qui nous soutient, qui donne sans condition, qui donne sans compter et qui surtout déverse de la lumière sur chacun et chacune d'entre nous. Métatron m'a fortement accompagné dans ce tirage pour venir nous parler tout simplement de cette fleur de vie. Et pour moi, c'est la confirmation de ce que je vous donnais en introduction par rapport à mes ressentis profonds. Il est véritablement question d'un changement profond au niveau du féminin sacré. On vient vous parler de cette fleur de vie qui est le symbole de notre ADN énergétique. Et c'est exactement ce que je ressens. Il y a un travail profond au niveau de notre ADN énergétique qui va se passer tout au long de cette semaine. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements, la réponse se trouve en votre âme, chère flamme jumelle. Ayez confiance en vous. Petit rappel, grand soutien de Métatron qui nous encourage à garder confiance, à retourner vers notre âme, puisque c'est elle qui contient toutes les réponses à nos questionnements et qui nous permet juste de savoir qu'il est question d'un travail au niveau de notre ADN énergétique qui est en train de se produire. La source s'est également joint, comme à son habitude, à mes tirages, vient nous parler de magie, de magique. Il y a quelque chose de magique qui se passe autour de nous en ce moment. Encore des bénédictions. Il nous rappelle et confirme surtout qu'il est question de transformation. Ce travail, visiblement, est une bénédiction déguisée qui se profile à l'horizon. Donc, chère flamme jumelle, pour cette semaine, gardez confiance en vous, gardez confiance en l'univers. Ce qu'il se passe est de l'ordre de la volonté divine. On nous demande de garder l'esprit et le cœur ouverts. La source se joint à tout ce tirage pour vous rappeler l'importance de la nature. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction, encore un petit rappel qu'il s'agit véritablement d'une bénédiction pour nous cette semaine. Donc gardez confiance, chère flamme jumelle. Je ne peux que vous rappeler de garder confiance et d'avoir la foi. Et une invitation à une certaine tranquillité. Confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place, la paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées, chère flamme jumelle. Alors, si je peux me permettre au niveau vibratoire, je retrouve maintenant à la fin de ce tirage, en positionnant cette carte, une certaine tranquillité à l'intérieur de mon corps, puisque jusqu'à maintenant, les vibrations ont été puissantes. Cela n'a pas été facile pour moi de faire ce tirage. J'espère ne pas avoir été trop répétitive. J'espère que j'ai réussi à transmettre le message de tous ceux qui se sont adressés à vous pour cette semaine, que ce soit les guides, que ce soit la source, que ce soit les anges et les archanges. Il y avait beaucoup de monde autour de moi, ils sont tous là encore maintenant et je retrouve lentement mon calme intérieur. Je vous souhaite, chère flamme jumelle, une excellente semaine. J'espère que vous arriverez à garder confiance, que vous arriverez à trouver la sérénité lorsque cela sera nécessaire. N'oubliez pas, ménagez-vous des instants, les choses se passent à l'intérieur de vous, essayez tout simplement d'être à l'écoute de tous vos ressentis, accueillez tout ce qui peut être d'ordre émotionnel, ne refusez rien, lâchez prise, gardez confiance.
Si des pensées mentales vous envahissent, essayez mon petit truc des petits nuages, peut-être que cela pourra vous aider à laisser passer cette semaine avec un peu plus de détachement et surtout avec beaucoup d'amour de vous-même. Une excellente semaine à vous toutes, à très vite.